Tout d'abord, je remercie tous ceux qui sont présents. Je remercie Cheikh Matar Diouf pour avoir organisé ce beau rassemblement. Je remercie Serigne Fallou Bosso pour sa présence et sa contribution merveilleuse. Serigne Murtada Bosso, Serigne Madjan Ba, Vittorio Abderrahman, Serigne Moustapha Khan, Serigne Diallo et tous ceux qui sont présents pour participer à cette... Ce n'est pas une conférence, mais c'est un exposé plutôt, que Serigne Mountakha a insufflé. Il veut que les mourides aujourd'hui passent à une autre étape. Serigne Mountakha tout le temps parle du Khamkham. Il veut que les mourides soient le meilleur exemple pour l'humanité, qu'ils soient les meilleurs musulmans sur terre, qu'ils soient les meilleurs exemples d'un aspirant à Allah. Mouridullah, ça veut dire celui qui aspire à Allah, qui veut Allah. Comment aspirer à Allah? En suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit dans le Coran: Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yahbubkum Allah. Dit, si vous dites que vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Le mouride, s'il veut aspirer à Allah, il doit suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la voie que nous a montré Khadim Rasoul, la khidma, servir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas seulement le prononcer par la langue, mais agir par le corps, par les moyens, par la soumission, en imitant l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas comment il s'habillait, comment il s'assoit, comment il mange, comment... Non, ça c'est du tabarruk, c'est bien de le faire. Mais le suivre dans sa bonté, dans sa générosité, dans son amour pour son prochain, pour les sacrifices qu'il a fait dans la voie d'Allah. Parce qu'auprès d'Allah, toute chose a son prix. Allah peut tout, mais il donne ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et il a mis des normes. Chaque chose a son prix auprès d'Allah. Tu veux obtenir telle chose d'Allah, tu veux obtenir aujourd'hui ou demain, il faut payer le prix. Le prix, c'est d'obéir à Allah. Toute la religion de l'islam peut se résumer dans l'obéissance au commandement d'Allah et l'abstention de ses interdits. La religion se divise en deux parties. Obéir au commandement d'Allah et les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et s'abstenir des interdits et de ce qui est détestable. C'est aussi simple que ça. Donc la religion, quand elle a commencé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé la religion très simplement, en appelant les gens à dire la ilaha illallah. Il ne demandait à Quraysh que de dire la ilaha illallah. Et ils l'ont refusé. Pourquoi ils l'ont refusé? Parce qu'ils savaient les implications qu'il y avait dans la ilaha illallah. Ils se sont réunis, les Qurayshites, les notables de Quraysh, pour trouver une solution avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il commençait à avoir beaucoup d'adeptes. Il y a un peu de parasitage. Oui. Il commençait à avoir beaucoup d'adeptes et il le combattait. Il le combattait et puis son oncle le protégeait, Abu Talib. C'était le patriarche de Quraysh, c'était l'homme le plus respecté de Quraysh. Ils sont venus le voir, ils lui ont dit: dis à ton neveu, qu'est-ce qu'il veut? On lui donne ce qu'il veut. Il veut l'argent, on lui réunit de notre argent, il sera le plus riche des Arabes. Il veut des femmes, on lui donnera les plus belles femmes de l'Arabie. Il veut la royauté, on va l'installer roi, il va devenir roi. Mais qu'il laisse cet appel auquel il appelle. Il laisse cette histoire de la ilaha illallah. Alors Abu Talib a appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit: écoute, tu as vu les notables
ta tribu, ils sont venus me voir et voilà ce qu'ils te proposent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ô oncle, même s'il me mettait le soleil dans une main et la lune dans l'autre main, je ne laisserai jamais cette mission. Advienne que pourra. Je n'ai qu'à obéir à l'ordre de mon Seigneur et ce qui en résulte, c'est lui seul qui décide. Et il a continué sa mission, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une gire. Il a continué sa mission, malgré tous les défis qui l'attendaient. On a essayé de le tuer. On a commencé à tuer ceux qui n'avaient pas de protection à Quraysh. On a tué la mère et le père de Ammar ibn Yasr devant lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ceux qui n'ont pas de protection de faire la hijra, de partir en Éthiopie. Un roi juste en Afrique, le Négus de l'Éthiopie. Et après, finalement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dû faire la hijra, émigrer à Médine. Il a dit aux musulmans, tous les musulmans partent à Médine. À l'époque, ça s'appelait Yathrib. Et lui, il les a rejoints après. Et Quraysh, derrière lui, il essayait de l'assassiner. Ils ne l'ont pas trouvé miraculeusement. Et c'est là que commence l'islam. Khadim al-Rasoul, quand on lui a demandé quand est-ce qu'elle a commencé la voie des mourides d'Allah, il a dit le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra avec ses compagnons. Donc pour comprendre l'importance de la mission de Khadim al-Rasoul, il est venu revivifier la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on a choisi le thème du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Khadim al-Rasoul. Et Cyril Murtada Bosso m'a donné ce vers sublime pour appuyer ce thème. Min al-khadimi ila al-makhdoumi mizanu la yantahi ajruhu kaylun wa mizanu. Du khadim, du serviteur, à celui qu'on rend service. Sans mesure, c'est-à-dire un service sans mesure, un service infini. Il a yantahi, qui ne finit jamais, qui ne tarit jamais. Dans la récompense ne tarit jamais. Et la juste mesure. Le mizan, c'est la juste mesure. La religion, c'est la juste mesure. Il ne faut pas trop d'exagération dans la religion et il ne faut pas trop de relativisation. Il ne faut pas trop relativiser. Chaque chose a son importance dans la religion. Mais il ne faut pas aussi exagérer, leur donner une portée qui n'est pas le leur. Et voilà le problème des musulmans aujourd'hui. Quand on voit l'islam aujourd'hui, depuis l'Afghanistan, l'Inde, jusqu'à Maroc, Libye, Nigeria, partout, on voit des conflits. On voit des problèmes insolubles que personne n'arrive plus à résoudre aujourd'hui. C'est la cacophonie. Aujourd'hui, c'est devenu... c'est devenu une mosaïque d'islam. Aujourd'hui, un non-musulman, si tu lui dis de devenir musulman, il va fuir. Il n'est pas du tout intéressé. Quand il regarde le monde musulman, comment il vit, il n'a pas envie d'être musulman. Est-ce que c'est ça la mission que nous avons envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Ballighu anni walaw aya » transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul verset. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun ala ra'iyati. Chacun de vous est un pasteur et chacun est responsable de son troupeau. Donc nous avons une responsabilité envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba ont pris cette responsabilité. C'est pour ça que l'islam aujourd'hui existe au Sénégal et il existe en Indonésie et en Inde. Ils ont cavalé par mont et par veau, ils ont combattu pour amener la religion de l'islam. Mais ce n'est pas seulement avec l'épée, c'est aussi avec le verbe, avec l'éthique, la morale. Les gens entraient dans l'islam, ce n'est pas parce qu'on les forçait, tu deviens musulman ou on te tue. Non, mais ils voyaient que ces musulmans véhiculaient des valeurs. Ils véhiculaient l'honnêteté, la piété, la pureté, le respect de son prochain. Aujourd'hui, le problème, c'est le respect de son prochain. On n'a plus de respect pour eux. On regarde aujourd'hui l'Arabie Saoudite avec le Yémen.
un pays le plus riche de la planète qui attaque les pays les plus pauvres de la planète. Pour quelle raison? Pour la démocratie. Ils peuvent la faire chez eux, la démocratie. Et personne ne dit rien. Aujourd'hui, c'est devenu le pouvoir, l'argent qui commande les gens. Ce n'est plus la religion ni l'au-delà. Les gens ne pensent plus à l'au-delà, akhira, quand ils vont se trouver devant Allah et rendre compte. Ce n'est pas l'islam que veut le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que quand on étudie Khadim Rasoul, qu'est-ce qu'il a apporté à l'humanité, comment lui il a vécu l'islam et comment il a implanté l'islam ici, il y a des leçons à tirer pour les musulmans et pour les non-musulmans. Et ça, c'est ce qu'on veut montrer et démontrer. Parce que quand on avance une thèse ou une idée, il faut qu'elle soit logique, il faut qu'elle soit appuyée par une argumentation solide, saine, sereine. Comme a dit Allah dans le Coran, appelle aux voix de ton Seigneur par la sagesse, le bon exemple et ne polémique qu'avec une argumentation saine et sereine. Donc, Khadim Rasoul, qu'est-ce qu'il a, comment il a revivifié la religion de l'islam? C'est quoi la revivification? La revivification, c'est le retour aux sources. La religion de l'islam, elle a commencé dans la simplicité, dans l'humilité, dans la bonté, dans la générosité, dans le sacrifice. Après, il y a eu un développement. Il y a eu des civilisations. Après, il y avait l'empire abbasside, avant lui l'empire omeyyade, l'empire fatimide, l'empire ottoman. Et tout cela, c'est devenu maintenant une gestion de population, de politique. Et que l'islam s'est alourdi de beaucoup de problèmes et de beaucoup de solutions. Et qui ont donné naissance à des groupes divers dans l'islam. Aujourd'hui, et même avant, encore pire avant, il y avait des groupes divers dans l'islam. D'abord, il y a les grands groupes sunnites, il y a les chiites, il y a les kharijites, et dans chacun d'eux, il y a des sous-groupes. Mais l'islam, celui qui dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il est musulman. Maintenant, quelle que soit sa compréhension de l'islam, ou quelles que soient les failles ou les errances qu'il a dans la compréhension de l'islam, on ne peut pas l'exclure de l'islam. S'il respecte les principes, il y a des principes dans l'islam. L'islam, il se divise en 3 volets. Iman, Islam, Ihsan. L'iman, il a 6 articles de foi. De croire en Allah, de croire en les anges, de croire en les livres révélés, de croire en le jour du jugement dernier, de croire en le qada et le qadar. Donc 6 articles de foi. Et l'islam a 5 piliers. La shahada, la prière, le jeûne, la zakat et le pèlerinage pour ceux qui en ont les moyens. Et la partie de l'ihsan. Il n'y a pratiquement pas de problème dans la partie de l'iman et dans la partie de l'islam. Parce que les divergences dans le fiqh, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'écoles, c'est des conclusions qu'on arrive. Il y a des problèmes, donc il y a des méthodologies diverses pour l'inférence juridique. Et ils peuvent trouver des conclusions différentes sur des points mineurs qui ne changent rien. Mais il n'y a pas de problème dans les ibadat. Généralement, c'est dans les mu'amalat. Il y a le fiqh al-ibadat et le fiqh al-mu'amalat. Fiqh al-ibadat, c'est le culte. Aucun musulman, aucun groupe de musulmans ne diverge que le salat al-subh c'est 2 raka'at et salat al-dhuhr c'est 4 raka'at et salat al-asr 4 raka'at et salat al-maghrib 3 raka'at et l'isha 4 raka'at. Mais ils divergent sur des problèmes d'héritage, sur des problèmes mineurs. Mais dans l'iman aussi, il n'y a pas de problème. Tous croient en Allah, croient en les prophètes, croient en les anges, croient en les livres révélés, croient en le jour du jugement dernier et croient en le qada et le qadar. Seulement, il y a des divergences sur la notion du qada et qadar. Il y a des divergences aussi, certains ont introduit d'autres éléments dans l'iman, sur l'imama, le khalifa. C'est des choses politiques qu'on a introduites dans l'islam, mais qui ont créé de graves problèmes et de graves conflits.
Mais le problème, c'est l'ihsan, l'éthique, la morale. Si les musulmans cultivaient cette donne de l'ihsan, de l'éthique, beaucoup de problèmes s'estomperaient, n'auraient plus leur place dans l'islam. Parce que c'est quoi l'ihsan? An ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa huwa yarak. Adorer Allah comme si tu le vois, car même si tu ne le vois pas, lui il te voit. C'est-à-dire être conscient de l'omniprésence d'Allah, qu'il est partout avec nous et qu'il nous voit, même si on est seul dans quelque part, dans la nuit profonde, dans les ténèbres, lui il nous voit. Donc être conscient. Celui qui est conscient de la présence de son Seigneur, il observe scrupuleusement les commandements d'Allah et ses interdictions. Parce qu'il peut se cacher des humains et faire ce qu'il veut. Il peut même montrer une apparence et être à l'intérieur différent. Mais il ne peut pas tromper Allah. Donc s'il est conscient vraiment que Allah est omniprésent, il est partout, et qu'il est omniscient, il connaît tout, il doit être respectueux de la volonté d'Allah. Et comme ça, il va accorder sa volonté à la volonté d'Allah. Il ne fait plus ce qu'il veut, mais il fait ce que veut Allah. C'est ça même le cœur, la quintessence de l'enseignement de Khadim al-Rasoul. Khadim al-Rasoul, il apprend, il dit le mourid ou la yurid. Le mourid ne veut rien que servir son Seigneur. C'est pour ça que tu vois les mourides, ils aiment Serigne Touba plus que leur propre personne. Ce que veut Serigne Touba est préférable pour lui que ce qu'il veut lui-même. Et même un mouride, avant de prendre une décision, il va voir son cheikh pour le consulter, pour lui demander son avis. Et si son cheikh lui dit quelque chose, même qui ne lui plaît pas et qui est contraire à ses ambitions, il va faire ce que veut son cheikh, parce qu'il a plus confiance en le choix et en la volonté de son cheikh qu'en son propre choix et qu'en sa propre volonté. Ça, Serigne Touba a inoculé ça dans les mourides, sans qu'ils soient passés par un passage théorique pour comprendre cela par l'éthique ou par... Non, non, mais c'est la tarbia que Serigne Touba a fait à ses mourides. Et c'est un exemple très important pour comprendre aujourd'hui. Si les musulmans avaient cette attitude, avant de faire un acte, ils vont consulter qui de droit? Ulil Amr. Allah nous a ordonné d'obéir à Allah et à son prophète et Ulil Amr, ceux qui ont de l'autorité sur vous. Et c'est ça ce que Serigne Mountakha m'a dit quand on a parlé du thème de cela, d'accentuer sur le problème de l'autorité. Les musulmans aujourd'hui, leur problème c'est qu'ils n'ont plus d'autorité. Qui est l'autorité des musulmans aujourd'hui? C'est pour ça qu'il faut comprendre cette partie de l'ihsan qui est propre au tasawuf. Serigne Touba a dit la voie du mouridisme, iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawuf. Le tasawuf, c'est la science de l'ihsan. Et dans le tasawuf, il y a beaucoup d'écoles aussi, mais qui ne divergent pas. C'est ça le problème. Ce n'est pas comme les autres écoles dans le tawhid ou dans le fiqh. Les écoles du tasawuf ne divergent pas. L'école Tijan, ou l'école Qadr, ou Chadili, ou Mourid, ou Naqshbandi n'ont aucune divergence entre eux. Mais ils ont des méthodologies différentes. Chacun, il éduque ses talibés et ses disciples par une orientation, par une méthodologie propre. Et tous cherchent la même chose. Ils aspirent à Allah, c'est les Mouridullah. Mouridullah ne veut pas dire Mouridullah talibé de Serigne Touba, sénégalais, wolof ou... Non. Mouridullah, c'est tous les soufis. Tous les soufis s'appellent des Mouridullah, quel que soit leur tariq. Ça, c'est depuis longtemps. Depuis la naissance de cette discipline. Tous ceux qui suivent un cheikh s'appellent des mourides. Donc tu lis les livres Tijan ou Qadr ou Jadili, tu vas trouver, ils parlent des Mouridullah. Mais la différence, c'est que Khadim al-Rasoul a synthétisé toute la science du tasawwuf et tout ce qu'il y a dans toutes les tariqas pour donner une tariqa universelle, si on peut lui dire tariqa, parce que c'est plutôt le tajdid, c'est le renouveau de l'islam, le renouveau de la spiritualité. Serigne Touba a fait et mujaddid dans le tawhid, dans le fiqh et dans le tasawwuf. Mais il tient compte des réalités
et du contexte de son pays. Mais par exemple, un Mauritanien ne lit pas et ne comprend pas Serigne Touba comme le comprend le Sénégalais. Tu vas en Mauritanie, tu vas parler avec les plus grands savants du monde, je ne dis pas de la Mauritanie, du monde musulman, ils sont en Mauritanie. Et il va t'expliquer sur Serigne Touba des choses qui dépassent l'entendement. Même l'un des plus grands cheikhs Salafi, je dis bien, hein, c'est pas Soufi, Salafi, qui est un fervent admirateur d'Ibn Taymiyyah. Cheikh Bouddha al-Boussaïri, qui est décédé dernièrement, que Serigne Murtada Boussou connaît bien. Et Serigne Madjan Ba aussi, connaissent très bien. C'est Cheikh Ahmed ibn Miska, qui est un mouride, qui est un très très grand savant, qui vit toujours. Il est allé le voir et il avait écrit un livre, Ibn Taymiyyah fil Mizan, Ibn Taymiyyah sur la balance. Il a énuméré les erreurs théologiques et juridiques d'Ibn Taymiyyah et les confusions dans son enseignement. C'est un livre très très important. Et quand il est allé voir Ibn Bouddha lui a dit, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Pourquoi? Est-ce que peut-être parce que moi j'aime Ibn Taymiyyah et toi non? Il a dit non, non, non. Je jure, ça n'a rien à voir. Mais j'étais occupé à écrire un livre sur mon cheikh. Il a dit, ah bon? Qui est ton cheikh? Il a dit, Cheikh Ahmadou Bamba. Il a dit, Ské, tu m'as nommé le meilleur des saints, le plus qui a pris de place dans mon cœur, le plus grand des saints. Il a dit, ah bon, tu le connais? Pourtant l'autre c'est un salafi qui n'avait pas l'habitude de parler du bien des awliya. Alors il a dit, tu le connais? Il a dit, comment je le connais? Qui ne connaît pas Cheikh Ahmadou Bamba? Il lui a dit, c'est le cheikh de mon cheikh. Mon cheikh qui m'a appris le Coran, il était le talibé de ton cheikh, le Cheikh Ahmadou Bamba. Et il m'a dit, il n'y a personne qui ne m'a jamais été aussi bénéfique que Cheikh Ahmadou Bamba. Quand j'étais jeune, j'apprenais le Coran, je lui avais demandé comment je dois considérer les divergences des savants, des récitateurs du Coran, le qira'at, le Coranais. Il y a des divergences parce qu'il y a presque 14 qira'at, dont 7 sont admis universellement et 10 pour les spécialistes et 14 en tout qui ont une admission chez les spécialistes. Il a dit comment je peux prendre ça? Parce que dans le Coran quand même, le Coran c'est le verbe d'Allah. S'il y a une divergence, c'est plus grave que dans n'importe quel domaine. Donc lui, il était très pointu. Il a dit comment je peux prendre les divergences des savants? Comment je me repère dans leurs divergences? Alors qu'est-ce qu'il lui a répondu Khadim Rassoul? Il lui a dit Iqra bi ayyihima shi'ta watruk anka al-khilafat. Étudie par n'importe quelle lecture que tu veux et ne t'occupe pas des divergences. Il lui a dit aucun conseil ne m'a jamais été aussi utile. Parce que si quelqu'un s'occupe des divergences des musulmans, il n'en sortirait pas. Chacun a des arguments, et des arguments forts et probants. Tu vas te perdre, même aujourd'hui. Prends un livre chiite qui te donne ses thèses, et prends un livre salafi qui te donne ses thèses, et prends un livre kharijite et tu vas voir. Tu ne veux plus te retrouver. Leur argumentation est solide, chacun d'après ce qu'il croit, ce qu'il a compris. Alors que notre religion est large, il y a un éventail, il y a de la place pour tout le monde. Même s'il y a des divergences, il y a le problème. Chacun comprend comme il veut et applique comme il veut. Et c'est Allah qui va nous départager plus tard. Je vais ouvrir la question. Hein? Les questions, je vais ouvrir les questions. Tu veux ouvrir les questions? D'accord. D'accord. Alors, les divergences des musulmans, c'est normal qu'il y a des divergences. Les musulmans, il y a des Indonésiens, il y a des Arabes, il y a des Persans, il y a des Égyptiens, il y a des Caucasiens, il y a des Sénégalais, il y a des Maliens, il y a des civilisations différentes, des cultures différentes. Même l'éthique, elle peut changer, différente. Dans certains pays, cette chose ne se fait pas, dans d'autres, elle se fait, elle est normale. Donc c'est normal qu'il y a des divergences dans l'entendement et dans la compréhension. Et même dans le Coran. Dans le Coran. Dans le Coran, au début,
On lisait le Coran par plusieurs modes, par plusieurs modalités. Un jour, Sayyidina Omar, il a entendu quelqu'un lire une sourate du Coran, il était étonné. Il l'a attrapé par le col de sa chemise comme ça. Il lui a dit, qu'est-ce que tu dis là? Il lui a dit du Coran. Il a dit, répète. Il a répété. Et c'est pas comme ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Il l'a amené chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme ça, en le tirant par le col. Il lui a dit, le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il y a, Omar? Laisse-le. Il a dit, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il a récité le Coran d'une façon que j'ai jamais entendue. Il a dit à l'autre, récite. Il a récité. Alors, le prophète Mohammed a dit, c'est comme ça que ça a été révélé. Ah, Omar a dit, mais c'est pas comme ça que j'ai appris. Il dit, comment tu l'as appris? Il a lu, Omar. Il a dit, oui, c'est comme ça. Il a dit, comment? Il a dit, Unzila al-Qur'an ala sab'ati ahraf. Le Coran a été révélé par 7 modalités. 7, ça veut dire une multitude. C'est pas même le chiffre 7 seulement. Au début, il n'y avait pas ces divergences. Donc, même dans le Coran, qui est le verbe divin, et c'était permis. Cette ouverture, cette largesse d'esprit. Mais après, petit à petit, on a commencé à compresser la religion. On a choisi une seule lecture, et d'après Quraysh, pour que les gens ne divergent pas, on a choisi le dialecte de Quraysh. Après, et comme ça. Après, c'est le khalifa, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était le choix du khalife. Après, certains qui n'ont pas accepté. Et il y a beaucoup de divergences qui se sont installées, qui n'ont rien à voir avec le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui est de notre responsabilité, nous les musulmans. C'est pour ça qu'il faut savoir séparer entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'histoire de l'islam et les musulmans. Comme aujourd'hui les mourides, ils doivent savoir ce que c'est Serigne Touba et l'enseignement de Serigne Touba. Et le mouridisme et l'évolution du mouridisme, c'est autre chose. Parce qu'on va passer d'une étape à une autre dans le mouridisme. Mais l'enseignement de Serigne Touba, il est immuable, il est fixe jusqu'à la fin des temps. Et c'est sur cela que Allah va nous juger. On va se présenter demain avec notre responsabilité devant Allah, devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, devant Serigne Touba, sur les enseignements de Serigne Touba. Donc c'est pour ça que l'enseignement de Serigne Touba est très 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 important à enseigner, à comprendre, à appliquer, à pénétrer, à en sortir les joyaux et les gemmes, les diamants, les rubis et les saphirs que Serigne Touba a mis dans son enseignement, qui vont permettre aux mourides d'être aujourd'hui l'élite des musulmans et de l'humanité. Bon, on ne pourra pas trop développer dans les détails. On va laisser la place aux questions parce qu'on n'aura pas le temps, mais Inch'Allah, on aura d'autres circonstances pour mieux développer en détail ce qu'on a dit aujourd'hui en synthèse. Jërëjëf. Faf café bi tuuru waaye café bi nag sëñ Saliou daf ma cee mos a wax waaw mosuma cee wax dara dama mos a toog ak moom café gi tuuru mu ne ma xéwal la waaw mos na may ñaanal ci suuf it ci suuf di ñaan ci suuf si nii rek balaa ñu koy takk noonu rek mu tuuru mu muuñ mu ne ma xam nga lii lu mu doona mu ne ma ñaan bu nangu la waaw jërëjëf Abdallah, merci beaucoup vraiment on est très content. Alors là, on va ouvrir les questions-réponses pour peut-être 5-10 minutes. Même chez les femmes, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, Abdallah est là, c'est Seigne Muntaha qui nous l'a envoyé. Hein, Abdallah, c'est mon ami de longue date. Sama xarit bu yàgg la depuis jamonoy Seigne Saliou. On était ensemble chez Seigne Saliou. waaw Khalifa, tu te rappelles? Voilà. Ñu bokkaat Seigne Muntaha. Il est venu aujourd'hui avec une délégation. Vraiment, aujourd'hui, je suis comblé. Je suis comblé. Mais ça pouvait être que comme ça. Parce que quand Seigne Muntaha délègue, ça, voilà, ça ouvre toutes les portes. Alors, moi, ma question, en fait, c'est une question contribution. Actuellement, on est à une période où vraiment, comme tu dis, l'islam à travers le monde, on est en train de changer l'image de l'islam. Les terroristes, ce qui se passe au Nigeria, Boko Haram, ce qui se passe chez nos parents arabes. Alors, quand vous dites maintenant dans le monde, vous dites vous êtes musulman, les gens même ont peur. Or que Serigne Touba, l'islam de Serigne Touba, normalement, ça doit être
Je pense, est-ce que c'est pas ça, et vous venez de le dire, je pense, que le monde doit pouvoir, tous les musulmans du monde doivent pouvoir regarder avec cet islam-là. Que Serigne Touba, comme vous dites, je pense que, parce que l'autre jour j'entendais l'ambassadeur même dire, si tous les musulmans étaient comme les musulmans du Sénégal, il n'y aurait pas eu de problème. Nous, on sait que c'est la tolérance, on vit en communauté. Tout ça, c'est Serigne Touba qui nous a... donc, c'est une question, mais une petite contribution peut-être. Est-ce que ce n'est pas cet islam-là, aujourd'hui, que tout le monde doit voir, essayer de suivre, hein, cet islam que Serigne Touba nous a montré? Le mouridisme, c'est l'islam dans sa version spirituelle. C'est la spiritualité de l'islam, c'est la quintessence de l'islam. Comme on a dit, c'est Iman, Islam, Ihsan. Ils prennent, tu sais, ils prennent la paix, mais ce n'est pas une soumission à l'être humain ou au pouvoir, c'est une soumission à Allah. Mouridullah. Mais la mission principale du musulman, c'est d'appeler les gens à l'islam. C'est de donner le meilleur exemple pour l'humanité, pour les sauver des griffes de Satan. Parce que le jour du jugement, quand tout sera tranché, quand des gens, ceux qui vont aller en enfer vont aller en enfer, et ceux qui vont aller au paradis vont aller au paradis, tout a été jugé. Tu sais qu'est-ce qu'il dit, Satan? Lamma qudhiya al-amr. يقول الشيطان قد وعدكم الله وعد الحق وأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Quand tout sera jugé, Satan dira, Allah vous a promis la vérité et je vous ai induit en erreur et je n'avais aucun pouvoir sur vous. Sauf que je vous ai appelé, vous avez répondu à mon appel. Satan, il ne fait pas la différence entre un musulman, un chrétien, un juif, un bouddhiste, un hindouiste, un taoïste. C'est des fils d'Adam. C'est pour ça qu'Allah, il nous interpelle dans le Coran. ألم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون فاصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Allah, quand nous interpelle dans le Coran, il ne dit pas aux musulmans, aux croyants, Ya Bani Adam, est-ce que je ne vous ai pas annoncé aux fils d'Adam que Satan était pour vous un ennemi juré? Ne l'écoutez pas, suivez mes enseignements, suivez mes commandements. Donc, le mouride doit prendre conscience. Il a une conscience plus globale même que celle de la communauté musulmane. Il a une conscience plus large sur l'humain. C'est pour ça que tu peux être tolérant. Quand tu as une conscience plus large, il y a quelqu'un qui a une conscience patriotique, l'autre une conscience familiale, l'autre une conscience communautaire, l'autre une conscience africaine ou panafricaine, continentale, l'autre universelle. Le mouride, il doit avoir une conscience universelle. Il aime le bien pour tout le monde. C'est pour ça qu'ils sont qualifiés pour être justement le meilleur exemple pour l'humanité. Parce que leur cœur et leur intellect peuvent intégrer toute l'humanité, sans haine, pour qui que ce soit. C'est pour les appeler à l'islam. C'est Serigne Touba qui a dit, c'est la réponse de Serigne Touba. Il lui a dit qui sont les guides autorisés, les maîtres autorisés de cette voie aujourd'hui. Serigne Touba, il dit il n'existe plus de maître qualifié, autorisé. C'est-à-dire, l'autre, il voulait chercher quelle était l'autorité spirituelle suprême des musulmans. Serigne Touba, il lui a dit il n'existe plus. Pourquoi? Parce que la Qadiriya n'a plus de guide suprême. Ils n'ont plus de qutb de la tariqa Qadiriya. Tu demandes au Qadr aujourd'hui quel est leur qutb qui représente Cheikh Abdul Qadir Jilani. Chaque branche de la Qadiriya a ses propres autorités. Il ne reconnaît même pas les autres dans les autres pays ou même dans le même pays. Les Tijanes, pareil. Il n'y a pas une autorité qui représente Cheikh Ahmed Tijani. Chaque groupe Tijane a ses propres autorités. Les Chadili, pareil. Les Naqshbandi, pareil. Toutes les voies spirituelles, c'est pareil. Donc, Serigne Touba, c'est pour ça qu'on a dit c'est la synthèse de toutes les... Et c'est pour ça que tous les savants du temps de Khadim Rasoul et des Awliya ont reconnu Serigne Touba comme le Qutb suprême. Mais il n'a pas voulu dire au gouverneur général que c'était lui.
Tu vois? Donc, mais après, il avait implicitement dit dans les autres questions, quand il lui a dit où est-ce qu'il habite aujourd'hui, où est-ce que le centre spirituel suprême. Après, il a répondu, mais en contournant, il ne voulait pas laisser le gouverneur comprendre cela, parce que ça, c'est des affaires musulmanes qui ne concernent pas le colonialisme. Mais justement, le problème du qutb, c'est très important. C'est pour ça que Khadim Rasoul, il dit, non seulement il a réuni ce qu'il y a dans les qutb de la haqiqa, mais aussi dans les imams de la charia. ورثتني فقه الإمام مالك عليه رضوان الكريم المالك نفعتني كنت لي بالمنافع وقدت لي فقه الإمام الشافعي وجهت لي منك منى لطيفة وقدت لي فقه أبي حنيفة يا خير قائد حميد حمدا وقدت لي فقه الإمام أحمد. Ça c'est des imams de la charia. Donc c'est pour ça que je dis il est mujtahid dans le fiqh et maintenant dans le tasawuf, dans la spiritualité. قدت لي ما فاق به الجيلاني عليه رضوان الذي أعلاني إلي قدت ما فاق به أبو الحسن في خدمة النبي جد الحسن تممت لي بما به التيجاني فاق وكنت لي بالمرجان. Donc il a obtenu tout ce qu'a obtenu Cheikh Abdul Qadir Jilani, tout ce qu'a obtenu Cheikh Abul Hassan Chadli, tout ce qu'a obtenu Cheikh Ahmed Tijani et encore. باها رسول الله كل الأنبياء عليهم أزكى سلام ربي بغربة 10 سنين بخدم خالصة لذي الوجود والقدم. Le prophète m'a montré en exemple devant tous les prophètes réunis, depuis Sayyidina Adam jusqu'à Sayyidina Isa. Sur eux les plus prières, salutations. Il a magnifié mon exil béni de 10 années, exclusivement dédié pour la face du Seigneur béni. Abu Hassan Chadli, il a dit qu'il a vu dans une vision l'imam Ghazali. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il montrait en exemple l'imam Ghazali à Sayyidina Isa et Sayyidina Moussa. Il a dit à Sayyidina Isa et Sayyidina Moussa, est-ce que vous avez comme lui dans votre communauté, imam Ghazali? Il le montrait en exemple devant Sayyidina Moussa et Sayyidina Isa. Mais Serigne Touba, devant tous les prophètes réunis, depuis Sayyidina Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour comprendre les Sénégalais ce que Allah leur a donné. Et eux, ils vont chercher des références ailleurs. C'est important. يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يبتدر. Me trouvera au maître auprès du maître tout puissant, tout saint qui accédera à la proximité du divin. Tout saint qui accède à la proximité, qui entre dans le sein sacré d'Allah. Par son esprit, il va trouver Khadim al-Rasoul qui était. Parce que c'est lui la porte. A'tani Allahu baba. Personne n'entre sans ma permission. Khadim al-Rasoul a dit. La yadkhul ahadan illa bi'idhni. C'est lui qui ouvre là. Il a dit dans une Serigne Touba, Tuftu ala hadirat al-awliya. J'ai fait le tour de l'enceinte sacrée des awliya. ورأيتهم يتسابقون على أبواب الجنة. Ils se font la compétition pour entrer par les 8 portes du paradis. ورأيت الشيخ عبد القادر الجيلاني يدخل من باب التواضع. Et j'ai vu le Cheikh Abdul Qadir Jilani entrer par la porte de l'humilité. وكل من يدخل إلى الحضرة يجدني. Et chacun par n'importe quelle porte qu'il entre, il me trouve. قيل من هذا؟ نودي ويخلق ما لا تعلمون. On a dit qui est celui-là? Et une voix leur répond, il crée ce que vous ne savez pas. Et c'est sur ce mot-là, c'est dans le Coran. Serigne Touba a écrit la qasida que je viens de citer. C'est autre chose. Comme on a dit tout à l'heure, les Mauritaniens, ils connaissent 1 milliard de fois plus Serigne Touba qu'ici. Parce que c'est les plus grands savants de l'humanité. Donc ils ont pu. Et même eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent أعيا الورى فهم ما للشيخ من مدد لو كان يفهم معناه لفهمناه. Notre intelligence s'est épuisée à connaître d'où Khadim Rasoul tient son inspiration. Si c'était humainement possible à connaître, nous on l'aurait connu. Il était les plus qualifiés. Et ils ont avoué leur impuissance devant le cas de Khadim Rasoul. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, il y a consensus total sur Serigne Touba en Mauritanie. Qadir, Chadili, Tijan, Salafi, tous ils reconnaissent sans équivoque la suprématie de Khadim Rasoul sur tout ce qu'on a connu dans l'islam. Donc ils ne font pas de comparaison que entre Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent Man yuqarin al-Shaykh al-Khadim ma'a ghayr al-Nabi al-Mustafa fa huwa ghumrun qalbuhu ma nuwira. Et voilà
un ministre mauritanien qui peut confirmer ce que je dis. Siri Madjanaba, il est très bien placé pour... Je confirme, Cheikh Fahmi, je confirme ce que vous dites parce que Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Comme vous l'avez dit, le cheikh en venant en Mauritanie, le colon, ce qu'il visait, c'est éclipser, parce qu'en Mauritanie, il n'y a que des lumières. Il n'y a que des awliya, il n'y a que des lumières. Ce que les colons cherchaient, c'est faire de sorte de l'envoyer dans ces lumières pour l'éclipser. Parce qu'il se disait que tout le monde le suivait, les gens en parlaient comme le sommet du savoir. Si on l'envoie chez les Mauritaniens, qui sont la crème arabe, de la langue arabe et de la religion musulmane, il va être éclipsé. Et comme vous avez dit, il était au Trarza. Le Trarza en Mauritanie, c'est le lieu où il y avait les Oulad Dayman, c'est la région des Oulad Dayman, c'est la région des Oulad de Beri, les Cheikh Sidia, c'est la région des Idab al-Ahsan, c'est la région des Idab al-Hajj, c'est la région aussi où avaient émigré l'ensemble des petits-fils de Cheikh Mohamed Val, de Cheikh Saad Bou et ses frères. Ils avaient émigré dans cette raja. Donc, comme vous l'avez dit, toutes ces lumières réunies avaient réussi un consensus unique que dans cette période, personne ne pouvait approcher dans la wilaya, dans la connaissance intrinsèque, personne ne pouvait s'approcher du Khadim Rassoul. C'était ça le consensus total en Mauritanie. Et qui prévaut jusqu'à présent. Li ma doon wax lu Cheikh Fahmi wax léegi tubaab yi bu ñoo yóbbu Khadim Rassoul ci Mauritanie, xam nga Mauritanie daf di réew ma nga xam ni réew arab yépp fépp foo dem ci arab yi ki fay jàngale ña fa ëpp xam-xam Mauritanie li ñu soqee ko. Donc Mauritanie li ñuy wax ci ay waliyu ak ay savant ñi nga xam ni xam-xam ci ñoom la fekk baax, bu tubaab bi di yóbbu Khadim Rassoul foofu yéeneem moo di boo yóbboo nit ci ay biddéew, kuy xuyantaan boo ko yóbboo ci ay biddéew dootul feeñ. waaye bu mu ñëwee dafa mel na jant ci seen biir, ñoom ñépp ñu taxaw ni ku ñu doon wut kii la, ku ñu doon wut kii la. kon consensus bu mu doon wax ñoom ñépp ñoo ci ànd ni kii day képp ku doon wut nitu yàlla, ku tiim nitu yàlla yi kii la. waaw loolu moom moo am ci réew moom laa bëggoon a dëggal. Je voudrais confirmer ce que vous avez dit, Cheikh Fahmi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ñu ngi leen di siyaare ci barab bu tedd bii di kër Serigne Touba di barab bu yàgg ci yoon wi fu taalibe yi yàgg daje. sëñ Fahmi nag day sama xarit di xaritu sëñ Abo mi yëgaloon nañu ndaje mi dafa am tey def ci war a waxtaane mu bëggoon ñu teew ci, loolu mooy sababu teew ci. ma ñëw it fekk fi samay mbokk, fekk fi sëñ Moxtaar di taalibe bi sëñ Touba bu ñëpp xam ay yëngoom ci yoon wi, ñu koy ndokkeel di ko sant bu baax a baax ci yëngu yi muy yëngu ci yoon wi. fekk fi sëñ Mourtala Bousso ak sama sang bële, ma leen di siyaare bu baax a baax. may xamal ne sëñ Fahmi itam nit la koo xam ne ku yàgg ci yoon wi la,
yàgg ànd ak sëñ Saliou sëñ bi bëggoon ko lool fonk ko lool ngir gis gum gisoon ràññi gum ràññi ko ci moom xam-xam ak bëgg sëñ Tuubaa loolu itam mu nekkee woon ko sëñ Muntaxa itam di am sëñ Saliou rek mu nekkaat ak moom sëñ Muntaxa tegati ko fa sëñ bi tegoon rek kon day mel ne bu ngeen ko amee maanaam sëñ Muntaxa ñëw na fi te bu fi sëñ Muntaxa ñëwee mooy sëñ Saliou ñëw na fi te itam may seere xam-xam boo xam ne xam naa ko ci moom ngir yàggun yàgg ak bëggum bëgg sëñ Tuubaa itam te yaakaar naa firndeel na ko ci waxtaan wi itam wax na ci lu am solo ci wàllu kilifteef gi ko sëñ Muntaxa yabaloon ñu koy gën a feddali ñu itam ci wax jooju di xamale ne kilifteef lu am njëriñ la rawatina jamono ji ñu toll muy jamono joo xam ne sëñ bi fi nekkal fi sëñ Tuubaa dafa mat sëñ Tuubaa bu baax a baax di jëf joo xam ne ku ne xam na ne yoon wépp soxla na ko kon ñu takkuwaat boolewaat suñu bopp toppaat ci ginnaawam sëñ Bay Jaxate am na way wu am solo mu wax mu ne am kilifaay li am solo soo ko amee am nga solo soo ko amul amoo solo ku wéerawul yomb ba wax te maanaam yonent bi tam maanaam yàlla digal ñu ci alxuraan ñu àndandoo waaw ñu àndandoo doon benn ndax suñu borom dafa bëgg jullit yoo xamante ni nii bu ñuy xeex sax dañuy àndandoo mel ne ab tabax buñ tegale ay móolam loolu nag di wundu ne ñun murid yi ñu ngi woon ci yoon woowu waaye nañ ci gën a nekk bu baax a baax ndax ñàkk kilifteef maanaam mooy musiba mi gën a mag moo xam ne mën naa dal aw xeet ci misaal boo demee tey jii fu mel ne tey Irak nga xam ne tey liñ naan ad dawlal fasila moo fa nekk muy nguur daanaka amatu fa soo demee da ngay gis ne maanaam Daesh bii ngay dégg léegi ñu koy tudd léegi fa la dem daanaka ñuy xeex ku ne foofu la ñuy njëkkante ji ñëw occupé ko su ko defee ñu nekk ci ay woo xam ne dafa sax te du dañ day mel ne état bu bon sax moo gën foo amul état te kilifteef nag mooy état maanaam kon boog ñun ñi ko yàlla joxoon ñuy ay taalibe Sëñ Tuubaa nañ ci jàppaat bu baax a baax te gën a fonkaat suñ sëriñ bi ñaanal ko te toppaat ci ginnaawam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala